Oui, bien-aimé, la justice dans la vie de tous les jours. Celui qui veut davantage expérimenter la justice, bien-aimé, doit absolument comprendre qu'il doit marcher dans la droiture. Il n'y a pas de justice de Dieu sans droit divin, bien-aimé. La droiture est davantage associée au droit divin. Et qui dit droit divin, dit davantage des lois établies par Dieu depuis le commencement. Des lois qui permettent à l'homme de vivre dans une droiture absolue. Tu dois apprendre qu'il est important de se rapprocher de la justice de Dieu par la connaissance du droit divin. Par la connaissance du droit divin. La miséricorde, bien-aimé. La justice, bien-aimé. Voilà deux des principes essentiels aux yeux de Dieu. Voilà deux des principes que si tu connais, si tu as connaissance de ces derniers, tu auras davantage l'occasion de les appliquer dans ta vie de tous les jours. Tu auras davantage l'occasion de perfectionner dans ta vie de tous les jours. Tu auras davantage l'occasion de montrer à Dieu que tu es indispensable à ses yeux. Parce que tu appliques, sinon tu fais ce qui est davantage le plus important aux yeux de Dieu. À côté de ça, nous parlons de la fidélité, bien-aimé. Dans le texte de référence de Matthieu 23, verset 23, Jésus nous dit qu'à côté de la miséricorde, qu'à côté de la justice, il y a la fidélité qui est un élément essentiel, bien-aimé. Un élément essentiel de la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de la fidélité, bien-aimé, il peut évidemment s'agir de la fidélité, ou bien il peut avant tout s'agir de la fidélité à Dieu. Amen. Mais il peut également s'agir de la fidélité au travail. Oui, bien-aimé. En tant que personne indispensable aux yeux de Dieu ou à l'œuvre de Dieu, tu dois comprendre deux choses. La première chose, c'est que notre Dieu est un Dieu jaloux. La première chose, je disais, c'est que notre Dieu est un Dieu jaloux. Et parce que notre Dieu est un Dieu jaloux, nous devons davantage apprendre à lui être fidèles. À ne pas être infidèle à Dieu. À n'avoir que lui comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons être fidèles à Dieu dans notre vie de tous les jours. Nous devons être fidèles à Dieu dans ce que nous faisons. Nous devons être fidèles à Dieu dans les bons ou les mauvais moments, bien-aimés. Nous ne devons pas grandir avec l'esprit de se désolidariser de l'Éternel Dieu des armées davantage lorsque les choses vont mal. Mais nous devons apprendre à nous rapprocher davantage de lui. Même lorsque les choses vont mal. La fidélité, bien-aimé, dans le sens c'est-à-dire la fidélité à Dieu, c'est cela qu'il faut davantage prôner. C'est cela qu'il faut que toi, qui veux devenir un homme indispensable à l'œuvre de Dieu, tu puisses davantage expérimenter. Mais je parlais également de la fidélité au travail, bien-aimé. Le travail joue un rôle important dans la vie de l'homme. Nous devons être fidèles à notre travail. Nous devons être fidèles à notre profession. La Bible déclare que tu mangeras à la sueur de ton front. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es menuisier, par exemple, tu dois demeurer fidèle à ta profession. Qu'il y ait crise économique, qu'il n'y ait pas crise économique, tu dois demeurer dans ce domaine, parce que c'est l'Éternel des armées qui t'a davantage positionné. Et il sait pourquoi il t'a positionné dans ce domaine précis.
Si tu es coiffeur, tu dois davantage demeurer fidèle à ta profession. Qu'il y ait crise financière ou pas, hein, tu dois demeurer fidèle à ta profession. Car c'est l'Éternel Dieu des armées qui t'a davantage positionné dans ce domaine. Et il sait que tu as la capacité véritablement de prospérer dans ce domaine. Et même s'il sait que tu as la capacité de prospérer dans ce domaine, il sait également davantage que là où il t'a positionné, tu devras davantage connaître, certes, des périodes d'abondance, mais pendant un temps, il y aura également des périodes de sécheresse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et pendant ces périodes de sécheresse, il faudrait que tu puisses davantage vivre de ce que tu as épargné durant les périodes d'abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne soyons pas comme toutes ces personnes qui, à la première crise financière, commencent à se convertir et à changer automatiquement de métier. Et lorsque la situation revient à la normale, dans le domaine dans lequel vous avez excellé pendant un temps, vous vous rendez compte qu'en réalité, le domaine que vous avez choisi ne vous permet pas de vous épanouir.